Je le dis avec passion, mais je le dis avec gravité. Nous avons besoin de fixer ces objectifs pour le pays et je vous appelle donc à voter ces deux amendements. Je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements. Je voudrais y mettre un peu de gravité. Ce sont des amendements patriotes, puisqu'ils visent ni plus ni moins à garantir que notre pays produira assez d'électricité dans les 5 et les 10 ans qui viennent. Et je suis sûr que personne ici ne souhaite un blackout et par conséquent, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est que ce sont des amendements qui auraient dû être déposés par le gouvernement. Parce que les chiffres qui figurent dans ces deux amendements, 256 et 255, sont exactement les chiffres qui figurent dans le projet de décret porté par le gouvernement. Et donc, si vous voulez donner une base légale solide au décret sur la PPE, il faut mettre ces chiffres dans la loi pour éviter qu'ils soient demain contestés par ceux qui ne veulent pas des énergies renouvelables. On ne peut pas accepter le deux poids, deux mesures qui est dans ce texte jusque-là. Vous avez mis des éléments chiffrés de puissance installée pour le nucléaire. Cet amendement propose de faire le même travail pour les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, en conservant dans la rédaction de l'article les objectifs de 18 gigawatts pour l'éolien en mer, de 29 gigawatts pour l'hydraulique et des 250 mégawatts pour l'hydrolien que nous avons adoptés en commission. Cet amendement, c'est la base légale du décret PPE que le gouvernement doit prendre. Ça n'est pas la France insoumise qui le propose. C'est l'intérêt électrique du pays tel que même le gouvernement le voit à l'instant présent. Donc, collègues notamment du parti du Premier ministre, collègue Fugit qui avait déposé des amendements en commission pour qu'il y ait des objectifs pour l'éolien en mer et pour l'hydrolien et nous nous sommes retrouvés. Nous vous appelons à faire sur cet amendement 256 et 255 preuve de la même cohérence, de la même volonté pour dire nous avons besoin d'énergie renouvelable, voilà les objectifs qui nous paraissent raisonnables, nous les avons formulés avec les chiffres de la PPE, simplement la mention au moins pour que demain, si on devait avoir des difficultés, on puisse faire davantage, mais rien ne l'y oblige. Et nous avons besoin de ces objectifs pour donner de la visibilité à des filières industrielles. Sans objectif, il n'y aura pas d'investissement. Sans objectif, il y aura de nouveau des plans de licenciement. Nous l'avons vu dans l'éolien en mer, je l'ai vu dans mon département, dans ma circonscription. L'usine qui a servi à faire le premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire, c'était une usine Alstom, désormais General Electric, qui vient de supprimer plusieurs centaines d'emplois parce qu'il n'y a pas la visibilité, la solidité juridique sur les appels d'offres à venir. Si nous ne sommes pas capables de dire dans la loi, à cet instant présent, oui, vous pouvez y aller, oui, vous pouvez investir, oui, vous pouvez recruter, alors nous aurons demain le plus grand plan social du pays, en plus de ceux que nous avons déjà à connaître, et ce sera un plan social dans les énergies renouvelables encore plus massif que ceux que nous connaissons déjà. Je le dis avec passion, mais je le dis avec gravité. Nous avons besoin de fixer ces objectifs pour le pays, et je vous appelle donc à voter ces deux amendements. D'où viennent ces chiffres? Je vous l'ai dit. Monsieur le rapporteur, cessez, s'il vous plaît, de dire que nous proposerions des chiffres au doigt mouillé. Ou alors, c'est que les chiffres que le gouvernement met dans le projet de PPE sont aussi au doigt mouillé parce que ce sont les mêmes. Donc, ayez au moins le respect pour le gouvernement que vous soutenez. Ne nous obligez pas à être les seuls dans ce cas. Voilà, collègues, vraiment réfléchissez-y. Les autres, ce sont des amendements que nous portons, l'objectif pour le pays 100% renouvelable, nous le défendons avec conviction parce que c'est notre programme. Mais les deux derniers, 256, 255, ce sont ni plus ni moins que le minimum que notre pays doit se fixer comme objectif s'il veut demain avoir de l'électricité. Merci Madame la Présidente. Je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements.